Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026. 2026, on sera en année 1. En numérologie, c'est le début, le renouveau, le commencement. Donc c'est peut-être la bonne année ici pour aller sur de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles possibilités en tout cas. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2026. Il y a des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Prenez vraiment en considération ce qui peut être intéressant pour vous et le reste, laissez de côté. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça permettra de compléter, donner d'autres infos ou confirmer certaines petites choses qui vont être dites ici. Allez, c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On va commencer avec le tarot des archanges. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quelles sont leurs énergies principales pour ce mois de janvier 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies principales? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Les énergies principales des Sagittaires pour ce mois de janvier 2026. Oh, je vous parlais de nouveautés, de nouveaux projets. Ici, avec le 9 de Raphaël, on va pouvoir avoir, vous voyez, ce personnage avec cette lampe d'Aladin. Il va pouvoir, ici, mettre en place ce qu'il souhaite, ses vœux. C'est-à-dire ici que vous allez pouvoir souhaiter des choses, faire des vœux, faire des prières, et ça va être entendu, ça va être prise en considération et exaucé. Donc ici, vous allez pouvoir demander aussi ce que vous souhaitez, notamment pour ce mois de janvier 2026. Et vous pouvez aussi poser l'intuition sur toute l'année 2026. Vous voyez ici, le chien est représenté, il représente la fidélité, le fait d'être toujours accompagné, le fait d'avoir une personne sur qui vous pouvez extrêmement compter. Alors ce peut être en effet un chien, vraiment un animal sur qui vous comptez, sur qui il a toujours été très près de vous, il vous apporte beaucoup. Ce peut être aussi un être humain qui a ce rôle-là, cet ami, ce proche qui, quoi qu'il arrive, est toujours présent, où vous savez que vous pouvez lui faire confiance et qui va vous soutenir dans tous les moments de votre vie. Donc on vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc janvier, j'ai l'impression que vous allez pouvoir en effet demander, accéder et être exaucé par rapport aux vœux que vous allez faire. Donc là, faites des vœux, faites des souhaits, demandez à l'univers, aux anges, aux archanges, à vos guides de mettre en place certaines choses, que ce soit sur le domaine affectif, domaine du travail, domaine personnel, autre. Demandez. La révélation ici, avec l'archange Raziel, on est sur un archange qui est beaucoup en lien avec la magie et vous voyez, il est représenté par une personne d'un certain âge. Ça représente aussi la sagesse. Il a aussi cette lampe et il découvre en fait les parties de soi-même, peut-être même les parties les plus sombres, parce qu'ici ce peut être une grotte qui est représentée, et donc il va en fin fond de tout cela pour avoir une révélation, pour comprendre les choses. Donc ici, vous allez peut-être avoir des révélations par rapport à vous-même, par rapport même à quelque chose que vous n'avez pas soupçonné, ou par rapport à une personne aussi qui vous entoure. Des révélations, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être sues. Il y a la vérité ici qui est mise en évidence. Et il y a ce côté, comme je vous dis, c'est aller chercher la sagesse, c'est aller chercher au fin fond de soi-même cette vérité-là en fait. On vous dit, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc en méditant, vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions. Il suffit pour cela de vous poser. Vous pouvez peut-être mettre une petite musique ou allumer une bougie et vous concentrer sur ce que vous souhaitez comme réponse et la réponse pourra venir à vous grâce à cette méditation. Le 10 de Gabriel, on voit ici cette femme avec l'archange Gabriel. On voit qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de travail à faire. Elle est dans une sorte de maison. Elle n'a pas l'air super heureuse. Donc là, c'est peut-être que vous en faites un peu trop, les Sagittaires. Vous avez tendance peut-être à trop travailler et à oublier des moments de calme, de paix ou de plaisir pour vous. C'est peut-être aussi que vous ne déléguez pas assez. Vous pensez que vous pouvez tout faire et vous ne déléguez pas. Là, on vous conseille justement de demander
à déléguer, de demander peut-être de l'aide, du soutien, de ne pas rester en tout cas seul dans vos difficultés. C'est aussi une carte qui représente à la fois que vous avez la possibilité de faire beaucoup d'efforts. Vous êtes quelqu'un de... Voilà, vous êtes peut-être une personne très persévérante et qui a beaucoup de force en elle, de puissance, de volonté en fait. Alors on vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc il y a ce côté aussi, peut-être que vous vous dites, voilà, si je fais toutes ces tâches-là, je serai appréciée, ne serait-ce que dans le domaine du travail. Voilà, je fais tout bien. Donc obligatoirement, on va me voir comme quelqu'un de bien, qui est perfectionniste. Peut-être qu'il y a un côté perfectionniste dans votre personnalité et qui fait que du coup vous en faites toujours trop. Voilà, c'est le trop ici qui peut être délétère pour vous. C'est pas travailler le problème ici, c'est vraiment faire trop, même ce qui vous est pas demandé. Donc peut-être ici, faites-en un peu moins et juste ce que vous avez à faire, c'est déjà amplement suffisant. Donc ça, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, la carte de la révélation, elle est juste à côté. C'est peut-être que vous allez comprendre qu'il faut peut-être un peu moins en faire et faire déjà l'essentiel, ce sera très bien. Et puis peut-être que certaines, en fait, ont besoin d'aide, de soutien. Alors ça peut être un soutien par un ami, comme on l'a vu dans la première carte, quelqu'un qui est fidèle à vous, qui va vous écouter, qui va vous soutenir. Ça peut être demander de l'aide par rapport à des vœux que vous souhaitez, que vous voulez faire. Ça peut être demander de l'aide aussi avec par l'intermédiaire d'un thérapeute, d'un psychologue, quelqu'un qui va vous suivre, vous aider pour notamment arriver à vous placer dans des énergies qui sont moins délétères pour vous par rapport à l'excès de travail. Donc attention parce que là il peut y avoir pas mal de fatigue qui peut s'en ressentir. Il peut avoir des problèmes de santé comme des problèmes de dos, des problèmes de posture, des problèmes des problèmes de santé qui peuvent venir à cause de l'effort trop intense qui est donné ici. On va continuer, on va prendre l'oracle de la triade. Allez, toujours pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour janvier 2026. Alors j'en ai déjà deux qui sont... Eh oui, il y a la foudre qui tombe là. Il y a quelque chose qui va venir éclater et se révéler au grand jour. Donc je pense que c'est bien en lien avec la carte de la révélation. Là, ça va être comme un coup de foudre d'un coup qui va vous s'abattre sur vous. Ou paf, une révélation, quelque chose une vérité va ressurgir et va être quelque chose que vous allez prendre comme assez violemment, quoi. La foudre, ça peut être assez violent. Vous voyez, ici, cette tour qui est coupée. On voit ce gros éclair ici présent. Donc, ça peut être quelque chose d'assez fracassant, d'assez violemment vécu au début. Et qui peut être par contre nécessaire pour avoir une prise de conscience. Et du coup se dire, ah oui mais en fait cette personne me ment depuis le début. Ah oui mais en fait là je m'étais mis dans une situation qui n'était pas confortable pour moi. Ah oui mais là en fait je suis pas sur le bon chemin, etc. Vous voyez. Donc sur le coup ça va être assez violent, mais c'était peut-être le seul moyen pour vous faire comprendre les choses. Donc la foudre aussi, ça peut représenter la colère, ça peut représenter, vous pouvez avoir des disputes, des discordes autour de vous par rapport à certains proches. C'est ça aussi que ça peut représenter. Peut-être qu'aussi c'est vous qui allez avoir un coup de gueule, comme on dit, pour dire stop quoi, maintenant ça suffit et je vais me faire comprendre. Alors, en effet, en agissant de la sorte, ça passe ou ça casse, mais en tout cas, vous avez besoin d'être vrai, vous avez besoin d'être authentique, vous avez besoin de la vérité, donc des fois, en effet, il faut passer par cette carte-là. Ça peut être aussi quelque chose une situation qui va venir d'un coup et qui va être vraiment perçue comme un élément très perturbateur ou assez, pour moi, j'ai quand même le terme violent qui vient. Vous avez la carte Delta ici qui est très liée au spirituel. On a ici le troisième œil, vous voyez, on a une ouverture, on a ce violet qui est en lien direct avec la spiritualité. Donc le Delta, c'est une carte qui amène plus vers le côté spirituel. Donc vous l'aviez dans la carte révélation.
la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc ça rejoint cette carte-là où grâce à la spiritualité, vous allez pouvoir vous épanouir, ouvrir quelque chose en vous. Le troisième œil aussi, c'est l'introspection, c'est aller voir ce qui s'y cache derrière soi-même. Le troisième œil, il voit tout, il sait tout. Encore une fois, on est en lien aussi avec la vérité, la révélation, le fait de tout voir, de tout comprendre aussi. Et on a vraiment ces énergies très hautes. Il est possible ici que certains sagittaires ont des capacités de médiumnité ou de voyance ou un fort magnétisme, quelque chose d'assez puissant et qu'on vous conseille peut-être de travailler ou du moins d'aller explorer pour y travailler et surtout pour essayer de comprendre pourquoi il y a ça derrière vous, peut-être parce que vous pouvez en faire quelque chose. Pas forcément votre métier, mais peut-être que ça peut aider certaines personnes autour de vous, ou même vous-même. Vous pouvez utiliser cette capacité-là pour vous-même. Donc voilà, il y a quelque chose à exploiter ici par rapport à des grandes capacités qui sortent un petit peu, on va dire, de l'ordinaire. Et le côté spirituel ici qui sera très très important. J'ai l'impression aussi que certains sagittaires veulent emprunter ce chemin de spiritualité pour aussi leur propre évolution et pour aller justement vers une certaine nouveauté. On va encore tirer une petite carte de la triade. Allez, toujours pour les sagittaires et ascendants sagittaires pour ce mois de janvier 2025. Erreur. Alors, oui, il est possible que dans votre fort intérieur, vous vous dites que vous avez fait erreur sur votre parcours ou que c'est pas le bon chemin. Alors, la carte erreur, ça peut révéler aussi une tromperie, une trahison, que ce soit en lien avec une amitié, avec le côté sentimental ou soi-même, parce qu'on peut aussi se tromper soi-même, se trahir soi-même. Si on n'est pas dans notre authenticité, dans notre propre vérité, on peut s'auto-trahir. Donc voilà, c'est aussi mettre fin justement à tout ce procédé-là, vous voyez, F-I-N, et peut-être que vous avez faim, F-I-M, d'autres choses. On voit ici le serpent qui peut faire penser au péché, on a la pomme qui est croquée, vous voyez. Donc il y a toute cette symbolique avec j'ai fait une erreur, j'ai trahi, j'ai mal fait, ou j'étais trahi. Donc cette carte, c'est soit j'ai trahi, ou on m'a trahi, en fait. Ça peut être l'un comme l'autre. Donc tout ce qui est trahison, tout ce qui est... ça peut être trahison aussi au travail, ça peut être trahison financière, ça peut être... Vous voyez, dans tous les domaines de vie, là. Et donc, vous vous dites, ah oui, oula, il y a quelque chose. Donc peut-être que la révélation aussi, ça peut être ça. C'est que vous allez voir la trahison qu'on vous a faite, ou vous allez percevoir votre propre trahison que vous faites à vous-même, ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et là, ça va déclencher, ça peut déclencher en effet la foudre, ça peut déclencher la colère, ça peut déclencher un mal-être aussi au fond de vous en disant « Oh là, je suis pas sur le bon chemin, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Donc là, il y a des questionnements aussi qui peuvent venir et on a l'impression aussi que certains sagittaires se disent « Est-ce que je me suis pas trompé de chemin ?» Comme si vous n'étiez pas sûr de votre chemin de vie, comme si vous pensiez que vous étiez... pas sur le bon. Alors, on sait qu'on est sur son bon chemin de vie quand on se sent bien, quand on est heureux, quand on est épanoui. Voilà, ça, en principe, ça signifie qu'on est sur son bon chemin de vie. Quand on n'a pas ça en principe, c'est qu'on n'est pas forcément sur son bon chemin de vie. Après, ça, c'est très global, donc après, il faut rentrer un petit peu plus dans, dans les spécificités. Mais en règle générale, voilà, c'est comme ça qu'on détermine si on est sur notre bon chemin. Allez, on va continuer. Hop, allez, toujours pour les sagittaires et ascendants sagittaires pour ce mois de janvier 2026. Messages, conseils. Ouais, il y a des pardons à avoir évidemment, vu que si là il y a eu des trahisons, des choses qui ont été des trahisons, donc comme je disais, trahison sentimentale, trahison par rapport à quelque chose de financier, trahison par rapport à une parole, toutes sortes de trahisons, il y aura un pardon à faire juste après. Donc soit ici c'est un pardon envers vous-même, soit vous le faites envers une personne, soit c'est que vous attendez qu'on vous pardonne tout simplement. Donc là moi je vous conseille pour rentrer dans ce pardon, c'est justement de travailler sur vous-même et d'être accompagné, parce que d'aller vers le pardon c'est pas toujours évident, surtout quand ça a été des grosses blessures.
Donc, je vous conseille, voilà, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute qui va vous aider, vous accompagner sur ce chemin-là. Le pardon, c'est se libérer de quelque chose qu'on ne veut plus, appartenir et pouvoir du coup retrouver la liberté. C'est ça pour moi le pardon. Ça veut pas dire qu'on oublie tout le mal qui a été fait. Ça veut pas dire que allez hop on passe à autre chose. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pouvoir transcender tout ceci, toute l'expérience. Et du coup, pouvoir s'en libérer. C'est ça pour moi le pardon. Le pardon, vrai pardon, ça passe par le cœur. Parce que des fois, on dit, allez, c'est bon, je le pardonne, allez. Mais ça passe par la tête. Et la tête, c'est pas le cœur. Le vrai pardon doit passer par le cœur. On sait qu'on a pardonné quand on n'a plus de remords envers la personne ou envers soi-même, de rancune, de rancœur, de colère, de mal-être quand on pense à cette personne ou quand on pense à la situation. C'est qu'on a réussi aussi à passer à autre chose et qu'on n'est pas rempli de toutes ces mauvaises énergies, de cette tristesse, de ce chagrin en lien avec l'événement qui a pu se produire. Donc le pardon, je vous conseille aussi la méthode Ho'oponopono de Luc Baudin, très intéressant, il a fait un livre dessus, vous pouvez vous le procurer, il coûte en plus pas cher, donc ça peut être intéressant pour apprendre la technique et le faire régulièrement pour pouvoir vidanger aussi certaines choses, ça peut être très 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 intéressant. Et voyez, vous avez la créativité juste à côté, donc vous avez ce pouvoir créateur, on l'a tous en soi, et on vous conseille justement d'utiliser ce pouvoir créateur pour justement aller vers le pardon. Donc peut-être que vous allez devoir créer certaines choses dans votre vie pour arriver vers ce pardon-là. C'est aussi se concentrer sur votre créativité, donc ce peut être les activités artistiques, mais aussi de bricolage, les activités, tout peut être source de créativité. Faire un bouquet de fleurs, c'est créatif. Faire un meuble, c'est créatif. Vous avez le chant, la danse, la peinture, faire une recette de cuisine, c'est de la créativité. Écrire un poème, voyez. Donc la créativité, on peut l'employer sur énormément de choses. Donc là, on vous conseille de vous concentrer sur ça pour pouvoir aussi vous aider à vidanger ces énergies complexes, notamment en lien avec les énergies de foudre et la carte de l'erreur. D'accord ? Peut-être aussi couper des liens toxiques auxquels vous vous raccrochez ou vous êtes accroché, d'accord ? Donc en lien peut-être avec ces tromperies, en lien avec cette carte-là, mais aussi en lien avec la carte de la foudre, ou si ça a été trop violent, ou si c'est trop violent pour vous, vous faut couper le lien. Si le lien est toxique, il faut le couper. Comment on sait qu'un lien est toxique ? Eh ben, on ne se sent pas à l'aise avec les personnes. Il peut avoir de la peur, il peut avoir un mal-être, il peut avoir la tristesse, du chagrin. Et on peut se sentir aussi sous emprise, des choses comme ça. Ça, c'est un lien toxique. Le lien toxique aussi, c'est que ça va agir sur notre propre personnalité, sur notre propre être, mais dans le sens négatif. Donc là, ici, peut-être qu'il y aura des liens toxiques à couper. Moi, au cabinet, j'utilise la méthode de la triangulaire et d'autres méthodes pour couper les liens toxiques. Mais vous pouvez faire appel à d'autres méthodes. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui existent. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Amaham. Pour voir quelle fée va vous accompagner pour ce mois de janvier 2025. Oula! Alors, attendez, il faut que j'aille la chercher, la sauter. Elle voulait venir, en fait. Elle s'est dit, wouh, j'arrive. Attendez. La silencieuse. La silencieuse. Alors, on va voir ensemble justement dans le livre. Je prends directement le livre pour vous l'interpréter. Hypersensibilité, surprotection, ouverture, libération. Donc ça reprend notamment en lien avec la carte du pardon où là, il faut être sur une libération. Dame Loana et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouille le cœur. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Donc, la vieille blessure à guérir, c'est peut-être ça. Parce que la carte de l'erreur ici, tromperie, trahison, donc les 5 blessures de l'âme, notamment la trahison ici, elle vient peut-être de l'enfance, elle vient peut-être de votre passé, elle vient peut-être même d'une vie antérieure, vous voyez. Elle est peut-être beaucoup plus ancienne et pas forcément récente là au mois de janvier. Donc là, c'est que ça vous remet dans cette blessure-là pour pouvoir la guérir, pour pouvoir justement pardonner, passer à autre chose, couper ce qui est toxique.
Le travail peut aussi commencer sur son être profond. Donc je pense que c'est pour ça aussi que vous avez la carte Delta. Il y a quelque chose de très important et de très profond à travailler pour ce mois de janvier. Et pour moi, c'est vraiment la blessure de trahison que vous allez pouvoir transcender si bien sûr vous le souhaitez. Mais encore une fois, il faut être bien accompagné, il faut demander l'aide nécessaire. Il faut avoir ce côté révélateur et il faut demander. Demander à vous aider par rapport à ça. Des hauts et des bas, la carte réveille le manque de sécurité. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. Le message de cette fée est de lâcher prise sur ses souvenirs, puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Pour cela, il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde, même s'il paraît conflictuel ou délétère. Donc vous voyez, c'est comme cette carte-là, c'est je demande de l'aide, je perce ma carapace ici en me disant, allez, je vais me confronter au monde, je vais me confronter aussi à la foudre, donc à la violence, à la difficulté, au côté conflictuel qui peut être délétère. Je ne laisse plus de côté, je fonce. Lorsque vous modifiez en confiance, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit et la générosité des cœurs les plus protégés. Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Donc vous voyez, il y a ce changement à faire là de regard. Donc c'est bien aussi en lien avec le troisième œil sur la façon dont vous voyez les choses en fait. Ok ? Donc ce regard a changé. Voilà les Sagittaires. En tout cas, des vœux ici peuvent être exaucés. Il y a des révélations. Il y a peut-être des moments un peu qui vont être un peu violents, foudroyants, où ça va être un peu dur d'apprendre la vérité. En lien avec une trahison, une tromperie, quelque chose aussi qui peut être très ancien, qui n'est pas forcément que du mois de janvier, on est bien d'accord. Il y a besoin d'aide, d'accompagnement. Pardonnez, allez vers le pardon, utilisez votre créativité justement pour avancer, coupez les liens toxiques et bien sûr dire ce qu'il y a à dire. Voilà les Sagittaires, en tout cas je vous souhaite un beau mois de janvier 2026. Oui, ça je pense que je vais encore faire l'erreur. Janvier 2026. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.